Je veux des gens qui sont prêts à rester dans ce live jusqu'à la fin pour apprendre sur comment il faut gérer son business dans les tendus. Comment se défendre dans les tendus. Fatima, tu vas bien? Fatima, bonjour. Euh, oh, bien excellent est ton nom. Ton nom est grand, tout puissant, une tour forte qui me protège. Maribabos. Oh, oh. Oh. Ella Boutis, bonjour. J'attends que vous connectez avant de commencer le sujet. Oh, 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 combien excellent est ton ton nom est grand, oui, tout puissant, le tout fort, c'est ma débauche qui me protège. Allez. Ah, ah, ah. Plaisir. Franchement, hier, j'ai dormi avec la question que tu as posée dans le live. Ça m'a perturbé un peu. Et ça m'a beaucoup touché la question parce que c'était vraiment une question pertinente. C'était vraiment une question qui venait du fond du cœur. Et c'est une question qui englobe en fait la vie des entrepreneurs aujourd'hui et tout. Donc, je vais revenir certainement sur ça encore aujourd'hui parce que ça m'a beaucoup travaillé. Et ça m'a fait penser, ça m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de traverser ce moment-là et tout. Et le plus grand pouvoir, la plus grande force en fait qu'un entrepreneur qui traverse la rive ou bien la tempête a, c'est de pouvoir trouver un aîné ou bien une aînée qui a pris par ce chemin-là pour que cet aîné lui dise ce qu'il doit faire et tout. Donc, en fait, je suis votre solution. Je suis votre solution pour ceux qui sont en train de traverser la rive. Il y a certaines rives que j'ai eu déjà à traverser. Je ne le dis pas pour me prendre la tête, mais je le dis fièrement parce que ça n'a pas été facile aussi de traverser ça. Donc je me dis que je suis là en fait pour tenir la main à ceux qui sont en train de traverser cette rive-là pour venir de l'autre côté et tout. Donc c'est une mission qui n'est pas facile, mais c'est une mission de vie et tout. Et quand tu connais déjà ta mission de vie, tu, euh, tu n'es plus dans l'amusement, tu es dans le concret en fait. Donc je te souhaite la bienvenue dans ce live et tout. Je souhaite que tu invites tes amis parce que certainement il y a des entrepreneurs comme nous qui traversons encore des problèmes, qui ont toujours besoin de solutions, qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire, que quelqu'un leur tienne la main, que quelqu'un leur montre le chemin. Donc je suis en train de faire les partages aussi pour qu'on invite le maximum de gens et tout, parce que c'est un live gratuit, mais c'est un live au cours duquel beaucoup de secrets sont libérés. Tu comprends? Beaucoup de secrets sont libérés. Et tout, donc voilà. Comment,
comment un entrepreneur peut faire pour investir sur soi alors qu'il n'a pas les moyens? Ça, c'est une question. Et ça résume toute ta question d'hier. Comment investir sur soi en tant qu'entrepreneur alors qu'on n'a pas les moyens? Comment investir sur soi alors qu'on n'a pas, je sais pas, les finances? Comment faire pour garder son business quand tout va mal? Donc vous allez voir que pour le titre en fait de ce live, j'ai mis le riche ne tombe pas. Effectivement, le riche ne tombe pas. Le riche ne choue pas. Quand un projet en vient à son thème et quand le riche estime que c'est la fin de ce projet, il met fin vraiment au projet, il passe à autre chose. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de businessmen qui sont des investisseurs. Ils ont quitté le stade de propriétaire. Ils sont des investisseurs, c'est-à-dire des gens en tant que propriétaires, ils ont tellement beaucoup d'entreprises. Ils sont dans la cosmétique, ils sont dans le textile, ils sont dans le pétrole, ils sont dans le gaz, ils sont dans les ressources minières. Ils investissent dans les États, ils investissent dans les entreprises. Ils sont propriétaires de plusieurs entreprises. Ils sont des investisseurs aussi. Et tout donc, si telle entreprise ne donne pas, telle autre va donner. Si telle entreprise est en train de jouer, telle autre va donner. Donc, ils arrivent à trouver des points de raccordement pour toutes les entreprises. Donc, vous devez vous comporter comme tel et tout, en tant que riche, parce que vous êtes des riches. Un entrepreneur, il y en a pas des faibles revenus, du faible commencement. Vous pouvez commencer faiblement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souhaité, de pouvoir commencer faiblement et de pouvoir grandir dans ce faible commencement-là. De pouvoir être prêt en fait à se challenger, de pouvoir commencer avec 5 000 et de pouvoir grandir et de pouvoir s'élargir. Quitter 5 000 pour 20 000, quitter 20 000 pour 5 millions, quitter 5 millions pour 10 millions. Et ça part des objectifs que nous nous fixons. Ça part des challenges de vie que nous nous imposons. Ça part de notre mission, ça part de notre ambition, ça part de nos objectifs, ça part de nos stratégies. Et c'est ça que je vous enseigne en fait dans ces lives. Les lives qu'on fait ici les midis, c'est ça que je vous enseigne. Et je vous ai dit hier, Kefa, toi c'est d'office pour toi, tu n'as même pas le choix. Félix Dossa, bonjour. C'est la première fois que je vous vois dans ce live. J'adore connaître en fait ceux qui me suivent. Est-ce qu'on peut se présenter? Moi, c'est Mouleka. Je suis dans le business. Donc, je travaille dans tout ce qui a rapport au digital, marketing digital, la visibilité. Et je booste en fait les entrepreneurs qui me suivent. Donc, je fais de la transformation digitale. La transformation du bien-être et tout. Et vous êtes dans quel secteur? Soulé Akangbe, bonjour, vous allez bien, j'espère. Flore Beauté, bonjour. Je suppose que vous êtes dans la beauté, les cosmétiques. Hubert, bonjour. Hubert Javon, vous allez bien et tout. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin et tout. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire. Pour planter le décor comme d'habitude. Et tout. Vous avez vu le mobile que j'ai porté aujourd'hui? C'est juste parce qu'après le live, je n'aurai pas le temps de me changer parce que je dois sortir rapidement. Donc après le live, je continue directement comme ça et tout. Kefa, c'est pour toi en fait l'histoire que je vais raconter là. Si ça peut te booster, c'est tant mieux. À l'époque, en 2018 et tout. Déjà en 2017, j'avais eu la chance de trouver un emploi. Je gérais un double emploi et tout. Donc je faisais un peu comme les free et les emplois à temps partiel. J'avais un emploi de rotation. Soit je suis en matinée, soit je suis en soirée. Et j'ai essayé de trouver un autre emploi pour pouvoir travailler les heures où je ne suis pas en poste. C'est-à-dire que si je suis programmée dans la matinée, je tais le nom des entreprises et tout, ma soirée elle est libre. Donc j'ai essayé de prendre un autre boulot en soirée et je gérais les rotations vice-versa et tout. Sauf qu'à un moment donné, j'étais venue à ce point-là où je devais me décider entre les deux emplois, choisir une pour pouvoir me stabiliser. Choisir une et tout. Merci d'envoyer les cœurs. Et je vous avais dit que moi, en fait, plus tôt, j'avais commencé la vente et j'étais plus dans la mode, les produits, les habits, les chaussures. Je faisais beaucoup de sacs et des chaussures pour les dames. Je faisais les swatchs, les chaussures pour les mecs et tout. Donc, du coup, j'adorais m'habiller. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me soigner.
J'aime bien être présentable, j'aime bien faire mon petit chichi là et tout. J'adore ce côté-là de moi et tout. Ce qui fait qu'à l'époque, j'avais des économies bien sûr, mais j'avais beaucoup d'habits parce que quand je prenais déjà le stock, j'enlevais certains... Il y a des stocks que tu achètes juste pour toi, pas pour la clientèle. Parce qu'il faut que quand les clients te voient, que ça leur donne envie de pouvoir acheter tes habits et tout. Donc du coup, les habits que je portais, ça donnait envie en fait à d'autres clients de vouloir acheter, de vouloir s'habiller, de vouloir me ressembler, de vouloir être comme moi en fait. C'est pour ça que je vous disais que dans la vente, c'est vous qui devez être achetable d'abord avant que le client n'achète vos produits et tout. Et ça, beaucoup, surtout les anglophones, ont compris ça. La présentation du vendeur est importante. Bonjour Zulfa, tu vas bien? La présentation du vendeur est importante. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Mettez 5 sur 5. Le verbal en fait du vendeur est important. Pour ceux qui vont suivre le masterclass qu'on a lancé hier pour 10 jours et tout, je vais vous parler des 3 V. Le verbal, le visuel et je garde le troisième. Et tout. Je vous parle de ça. Votre présentation, votre allocution, votre manière de parler, ce que vous dégagez, la joie que vous dégagez. C'est vrai que vous avez des problèmes, mais quand vous voyez, on sait que on ne sent pas vos problèmes. Vos problèmes ne sont pas affichés. Il y a certaines personnes, quand tu les vois, tu n'as pas envie d'acheter chez eux parce qu'ils sont façon et tout. Votre vie n'est pas liée en fait à vos problèmes. Votre joie, votre apparence ne doit pas être liée en fait à ce que vous êtes en train de traverser. Vous pensez que je n'ai pas de problème? Vous pensez que je n'ai pas des soucis? Vous pensez que je n'ai pas des challenges? Vous pensez que je n'ai pas des défis? Pourtant, je me dis, mes défis ne vont pas contrôler mon humeur. Mes défis ne vont pas contrôler ma vie. Donc, tu ne peux pas me voir et puis je vais venir dans le live en colère et tout comme si on m'a forcé. Non, ce n'est pas possible. Donc, je ferme la parenthèse et tout. Donc, à l'époque, voilà ce que je faisais et tout, je m'habillais et puis ça suscitait, ça donnait l'envie. Ce qui fait que quand j'ai laissé le premier boulot, je me suis accrochée au second boulot. Sauf que le second boulot, en fait, n'avait pas une longueur de vie. Moi, je ne pouvais pas savoir. Je me donnais à fond dans le second boulot. Et c'est un boulot qui m'a poussé à aller faire des investissements. Le verbal, le visuel. On va en parler dans le masterclass. Il faut prendre ton ticket. Je vous ai dit que pour ceux qui sont dans le live ici, je fais ça à 25 euros. Et 25 euros, c'est moins de 20 000 francs. C'est comme si vous payez juste 2 euros par jour. Vous êtes sûr que ce que je suis en train de vous livrer ici, là, c'est moins de 2 000 par jour. Vous êtes sûr que sa valeur, c'est ça. Et tout. Donc, c'est un coût minimaliste, en fait, pour aider tous ceux qui sont là. Pour booster, en fait, votre mindset. Pour vous aider à vous relever et à utiliser autrement les choses. Je vous ai dit déjà dans ce live que si vous n'investissez pas sur vous-même, vous aurez toujours les mêmes résultats. Les cas, bonjour, tu vas bien? Et tout. Tu comprends? Le verbal, le visuel, je garde le troisième. Pour ceux qui vont être dans le live, dans le masterclass. Le masterclass, je le fais à 55 euros. J'ai mis ça dans mon feed pour n'importe qui va venir. Mais pour les abonnés, pour les fidèles en fait du rendez-vous de midi, je vous ai dit hier que ça serait à 25 euros. Donc ça fait 50% de réduction. Mais ça tient jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au 31. Vous vous inscrivez très vite. D'abord, qui sont ceux qui ont envie de participer déjà à ce live, à ce masterclass là de 10 jours? Tu vas être heureux de te revoir aussi. Qui sont ceux qui ont envie d'y être? Vous dites et puis j'écris vos noms. Ça ne veut pas dire que vous avez payé déjà. Hein. Vous vous débrouillez pour payer avant le 31. Vous commencez par mettre de côté 2 euros par jour. 2 euros par jour. Nous dépensons déjà 20 000 francs dans nos journées. Entre payer la facture SBE pour ceux qui ont des compteurs conventionnels qui achètent des cartes par jour. Entre aller manger, se déplacer, revenir, aller se dresser et tout, rapidement, 20 000 pas. Qui sont ceux qui ont envie de participer déjà au masterclass qui va démarrer le 10 novembre. Zulfat, Leka, et Adeki qui n'est pas encore là. Kefa A, commencez par vous inscrire. Inscription simple ne veut pas dire encore paiement. Inscription veut dire je suis intéressé, je vais payer. Et vous payez avant le 31. Après, pour les autres qui ne sont pas les abonnés en fait de ce live, c'est à 55 euros. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous faites très vite, vous payez avant le 31. Je vous fais la petite réduction de 50% qui est de 25 euros. Et on va se retrouver tous les soirs de 18h à 19h30. On va faire des challenges de boost mindset et tout. En tant qu'entrepreneur, ce qui vous permet de résister dans le temps, c'est votre mindset. Parce que les difficultés, il y en aura toujours. Très bien, bravo Zulfat. On tapote l'écran, on lui fait bravo. Moi, je te fais bravo et tout.
Je vous ai dit, la rive que quelqu'un a traversée devant vous, si vous voulez gagner du temps, suivez juste les indications que la personne vous donne. Quand on vous dit qu'il y a de l'eau quelque part et que c'est profond, la moto qui est devant, quand tout le monde s'arrête pour voir par où la moto va passer, dès que la moto passe, que la moto n'est pas tombée dans l'eau, tout le monde passe par là. C'est la même chose en affaires. Quand vous voulez traverser la rive et que quelqu'un a pris déjà devant vous, regardez le chemin que la personne a fait. Regardez la méthode, la stratégie que la personne a utilisée. Appliquez même juste la stratégie, la copier, coller, tête baissée. Vous allez gagner du temps. Et vous allez gagner. Et tout. Donc, je ferme la parenthèse. J'ai perdu après le deuxième boulot. Alors que le deuxième boulot, j'étais en train de beaucoup m'investir sur ça. À cause du deuxième boulot, j'ai changé de location. J'ai quitté mon local de 35 000 francs par mois pour passer à un local de 60 000 francs par mois. Parce que je me suis dit non, c'est la cour des grands maintenant. Il faut s'habiller grandement, il faut faire telle chose. Il faut habiter dans les endroits où tu vas bien réfléchir, il faut être à l'aise et tout comme ça et tout. Ce que c'est des calculs faux que j'ai fait. Parce que je n'ai pas fait 3 mois dans le boulot quand un matin, je reçois un mail de licenciement. Un mail de licenciement. Je fais clore le débat parce que ça a été vraiment la période la plus douloureuse, mais qui m'a poussé à aller à l'entrepreneuriat. Donc les choses arrivent pour une raison et pour une autre. Je sens que je dis ça à vous tous qui me suivez, parce que je sais que vous traversez des moments, vous traversez des situations, vous traversez cette situation de mes ventes là, vous traversez cette situation où personne ne fait attention à vous, vous traversez cette situation où personne n'est en train de voir vos produits, vous traversez cette situation où personne ne vous fait confiance, vous êtes en train de traverser une crise où même ceux qui vous entourent, ceux qui sont dans votre maison ne vous croient même pas. Ils ne croient même pas en vos produits. Ils ne croient même pas en votre prestation. Ils ne sont même pas prêts à soutenir votre business. On voit déjà votre business comme un échec. C'est que quand vous dites même que vous êtes entrepreneur, on vous voit comme un raté. On vous voit comme ça fait rien. On vous voit comme quelqu'un qui n'ira pas loin. On vous voit comme quelqu'un qui va échouer l'année d'après. On vous voit comme... Parce qu'au début, ça ne marche pas souvent. Au début, vous ne vendez pas. Au début, vous êtes obligé de demander de l'argent à côté. Au début, vous êtes obligé de vivre de vos économies. Sauf qu'à un moment donné, les économies aussi finissent. Et tout. Nous, à l'époque, tu ne pouvais pas douter qu'on avait des difficultés financières. C'est pour ça qu'il a dit que le riche ne tombe pas. Parce que dans les jours roses, en fait, du riche, le riche a fait des investissements. Investissements en termes d'habillement, investissement en termes de présentation, investissement en termes de déplacement. Il y en a qui ont des voitures d'euros de luxe. Mais aujourd'hui, ça ne va pas dans leur vie. Quand tu les vois, tu ne peux pas savoir que ça ne va pas. Parce qu'ils continuent toujours d'utiliser leur voiture. Ils continuent toujours de s'habiller comme si tout va bien en fait. Parce que tout se passe dans la tête. C'est pas parce que tu ne vends pas que la situation te définit. C'est pas parce que tu ne vends pas que tu as zéro vente qu'aujourd'hui tu es zéro. Ok, super. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es à terre en fait que ton nom signifie tu es à terre. Non, ça se passe dans votre mental, ça se passe dans votre détermination, tout se passe à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi je vous dis que déjà dans le masterclass, nous allons prendre 2 jours pour travailler le mental. Nous allons retravailler les logiciels, télécharger de nouveaux logiciels. Nous allons apprendre à redéfinir la vie, à redéfinir qui vous êtes. Nous allons apprendre à voir comme des zéros. C'est que nous sommes des géants, nous sommes des puissants. Nous allons apprendre à nous redéfinir, c'est-à-dire à faire sortir la version de nous en fait qui est latente, la version de nous qui est en train de dormir, à faire sortir cette lionne, ce lion qui est en vous que personne ne voit. Nous allons toucher ce point-là en fait que personne n'a touché pour vous depuis des années et qui est somnolent. Je me rappelle encore à l'époque, si tu m'appelles et tu dis comment tu définis la vie, je te dis que la vie c'est souffrance, la vie c'est douleur, la vie c'est échec, la vie c'est bataille, sauf que c'est faux. Parce que si tu définis la vie comme souffrance, si tu définis la vie comme douleur, comme bataille, il en sera ainsi. Parce que c'est ta parole. On dit que la parole est une puissance. On dit que chaque parole que tu sors de ta bouche, c'est une force. Donc, si chaque fois tu es en train de te dire que ma vie c'est douleur, ma vie c'est souffrance, ma vie c'est échec, tu donnes de la valeur en fait à ce côté de ta vie que tu es en train de traverser. Ce qui fait que tout ce que tu vas vivre en fait dans ta vie sera douleur, ça sera échec, ça sera haine, ça sera souffrance, ça sera mévente et tout. Et les choses vont s'accumuler.
C'est ce que nous, on a vécu en 2018. Au point où je vous ai dit qu'en 2018, on a perdu tous les contrats parce que la configuration en fait, qu'on avait de la vie n'était que ça. Donc, on avait la version physique en fait de cette configuration interne qu'on faisait. C'est pour vous dire quoi et tout. Vous pouvez ne pas vendre aujourd'hui, vous allez vendre demain. Venez à cette configuration-là où vous venez à ce niveau-là où vous dites que la nature a tout pour vous apporter tout. Au point où même vos efforts peuvent être invisibles. Mais la nature s'arrange en fait pour multiplier le peu d'efforts que vous êtes pour vous combler. Pour combler ce vide-là. Pour combler ce manquant. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, j'ai porté ma casquette d'enseignante. Et tout. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je veux aller. Oloa, bonjour. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux aller. Je salue même plus ceux qui montent dans le live et tout. Je partage. Pendant que je suis en train de partager, si vous êtes en train de liker, si vous êtes en train de tapoter l'écran, ça va beaucoup m'encourager. Si vous êtes en train de partager ça dans vos réseaux, sur Facebook, parce que vous pouvez partager sur Facebook sans quitter le live. Vous pouvez partager ça sur Messenger sans quitter le live pour que d'autres personnes se connaissent. Ça va beaucoup me motiver. Ça va me permettre d'être focus en fait sur ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Les gens que vous voyez devant vous, qui viennent vous parler, qui ne gardent pas de cahier, qui viennent vous cahier, qui ne gardent pas de livres et tout, c'est les gens qui vous parlent de leur vie. Et leur vie devient un message. Les titres que nous mettons dans nos lives deviennent des messages. Quand je viens ici, est-ce que je viens vous demander de l'argent? Est-ce que je viens vous demander de vous donner de l'eau à boire? Pourtant, je vous dis en fait dans ce live-là que tant que vous ne serez pas prêt à donner, vous n'allez rien recevoir. C'est pour vous dire quoi? Même quand vous n'aviez pas, vous serez obligé de donner. Parce que c'est en jetant vos semences par terre que les oiseaux du ciel viendront manger. Un oiseau qui vient manger ta semence, c'est une métaphore. Qui vient manger ta semence sera rassasié, pourra dire merci à Dieu. Et il sera heureux, il sera comblé. Sauf que quand il est heureux, quand il est comblé, c'est des bénédictions qui viennent à toi et tout. Moi, je suis ici en train de vous parler en fait de mon expérience de vie. Je suis ici en train de partager avec vous des expériences que je suis allée acheter quelque part et tout. Pourtant, je sais que les gens n'aiment pas faire sortir l'argent pour investir. Les gens n'aiment pas faire sortir l'argent pour apprendre. Mais nous, à un moment donné, si vous ne faites pas sortir l'argent pour aller apprendre quelque chose, vous allez rester toujours à ce niveau-là. Vous n'allez pas quitter ce stade. Vous n'allez pas avancer. Vous allez tourner en rond là. Si vous voulez atteindre un niveau, par exemple, d'avoir 1 million par mois, vous savez que c'est possible. C'est juste qu'il faut le planifier et définir ça. Est-ce que vous le savez? Si tu veux avoir 1 million, j'écris 1 million ici, par mois, tu as quel genre de produit? Est-ce que tu as des produits qui ont une valeur de 100 000? Est-ce que tu as des produits qui ont une valeur de 10 000? Est-ce que tu as des produits qui ont une valeur de 50 000? Est-ce que tu as des produits qui ont une valeur de 500 000? Je suis en train de... Parce que si tu as des produits qui ont une valeur de 500 000, il te faut juste combien? 2 clients pour avoir les 1 million. Donc tu travailles, tu es focus sur pouvoir trouver 2 clients VIP qui vont acheter un produit de 500 000, n'est-ce pas? Sheila, bonjour, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir dans ce live. Ça fait super plaisir. Ça, c'est mes amis de LinkedIn qui sont en train de se connecter. Alors, Sheila, tu vas bien? Et si tu te présentais à notre communauté, ça serait super top. Ici, c'est une petite famille et tout. Donc, on se présente, on se découvre. Après, on capte, on garde et tout. Donc, si en fait, tu as des produits de 100 000, d'une valeur de 100 000 francs, il te faut 10 clients. Ça fait les 1 million. Si c'est des produits de 10 000, il te faut 100 clients pour avoir les 1 million. Et si c'est des produits de 50 000, il te faut combien? Donc, chacun pourra faire le calcul à son niveau. Chacun pourra définir la stratégie qu'il lui faut pour savoir là où il est en train d'aller. C'est parce que nous n'avons pas des objectifs chiffrés. C'est parce que nous n'avons pas des objectifs par jour. C'est parce que nous n'avons pas des objectifs en termes de mois ou en termes d'années que nous avons du mal en fait à évoluer, que nous tournons beaucoup plus en rond. Et quand vous vous retrouvez dans des boutiques, vous avez du mal à payer votre boutique, vous avez du mal à payer vos salariés, vous avez du mal à vous payer aussi un salaire. Nous, c'était des erreurs qu'on a faites quand on a lancé le business. Mais après, avec beaucoup de recul, on a compris en réalité qu'on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas vivre comme ça.
À un moment donné, il va falloir définir en réalité son budget. Il va falloir définir en réalité ses dépenses. Vous êtes là, vous êtes en train de me suivre, mais est-ce que vous pouvez vivre sans argent? Vous pouvez vivre sans argent parce que notre monde est conditionné comme ça. Même pour manger, vous devez faire sortir de l'argent. Pour aller quelque part, vous devez payer le transport. Pour aller à l'école, vous devez payer en fait votre enfant. Il y a pas en fait cette petite activité où il n'y a pas l'argent qui doit pas sortir. Donc l'argent c'est au cœur de tout. Si l'argent est au cœur de tout, pourquoi ne pas réfléchir pour travailler dans des business qui nous font sortir de l'argent, pour travailler dans des business qui nous boostent en réalité. C'est de ça qu'on veut parler en fait dans notre masterclass à partir du 10 novembre et tout. Quelles sont les activités qu'on peut faire pour gagner de l'argent? Quelles sont les activités qu'on peut mettre sur place au-delà de notre passion déjà qu'on est en train de faire, qui ne nous ramène pas 1 franc par jour? Quelles sont les activités que nous sommes capables de mettre en place pour que par jour 10 francs puissent rentrer en fait? Vous ne voyez pas les abonnements qu'on fait pour Canal. Chaque mois, sinon chaque jour, quelqu'un va faire un abonnement pour les chaînes Canal. Donc par jour, en fait, l'entreprise, la personne qui a conçu en fait son système de Canal Plus reçoit de l'argent par jour. Reçoit de l'argent par jour. Au moment où toi tu es en train d'aller faire ton abonnement le 30, quelqu'un est en train de faire ça le 28, quelqu'un est en train de faire ça le 27, quelqu'un est en train de faire ça le 1er. Donc chaque jour, quelqu'un est en train d'aller remettre de l'argent quelque part. Donc c'est de pouvoir mettre en place un système dans votre business qui vous permet par jour de pouvoir récupérer de l'argent et tout. La dernière fois, on a parlé de business gagnant. C'est que dans vos produits, vous devez avoir des produits gagnants. Je vous ai dit que dans notre industrie cosmétique à nous, nous traitons les peaux à imperfection, les peaux acnéiques, les peaux qui ont des taches noires, les peaux ternes et tout. Mais pas dessus tout, tu peux pas venir dans mon entreprise et manquer de savon parce que tout le monde se lave. Le savon Skin Detox est toujours disponible en fait. Parce que c'est un savon traitant, c'est un savon réparateur, c'est un savon qui vous fait briller en réalité. Donc c'est un produit phare. Donc tu es dans ton business, tu es dans ton secteur, tu dois pouvoir savoir quel est ton produit phare. Je vous ai parlé d'un truc là, d'un abonné qui a suivi une de mes lives et qui a vu en fait ce truc là de décoration, qui allait acheter, je vous ai montré ça la dernière fois, qui a commencé par vendre. Or, au départ, il n'était pas décorateur. Il a dit, il a juste posté ça, les gens commençaient par demander, il a passé une grande commande et aujourd'hui, il gère ça. En plus de sa boutique de mode qui est là. Quel est le produit gagnant que vous vendez dans votre boutique? Quel est le produit phare? Le produit phare peut être un produit qui ne coûte pas grand-chose. Vous allez voir certaines personnes, ils vendent des coques de portable parce que les femmes en sont friandes, les coques de couleur, les coques en Barbie, des trucs comme ça et tout. C'est peut-être 1 euro, c'est peut-être 2 euros, c'est peut-être 5 euros. Mais imagine si la personne là vend ça 10, vend 10 coques de 10 euros par jour. 10 euros par jour. Ils vendent 10 coques de 10 euros par jour. Fais ça fois 30 jours. Est-ce que la personne là va manquer d'argent pour dormir le soir? Est-ce qu'il va manquer d'argent dans le mois? Et tout. Mais est-ce qu'à part ça, la personne n'a pas d'autres business? Vous devez pouvoir créer des sources de revenus. On va parler des sources de revenus dans le masterclass. On va toucher en fait les points clés. Comment mettre en place une stratégie qui ne ment pas? Comment mettre en place une stratégie qui tend dans le temps? Une stratégie de marketing digital? Comment trouver des sources de revenus au travers du net? Il y a plein de plateformes de freelancers en fait qui sont sur le net que vous devez prospecter en fait pour pouvoir avoir des contrats, pour pouvoir avoir des gains par jour au-delà de votre propre business. Vous voyez souvent que je viens dans ce live, au lieu de venir à midi, je viens souvent vers midi 15, vers midi 30. Parce que des fois, c'est quand midi s'approche que beaucoup de gens commencent à m'écrire, beaucoup commencent à m'interpeller pour telle ou telle ou telle chose. Vous devez mettre en place pour votre structure. Vous devez avoir votre structuration à vous qui vous ramène de l'argent. J'ai fait un post hier sur les circuits de distribution. Vous devez pouvoir avoir les circuits de distribution par rapport à vos produits. La dernière fois, je vous ai dit que si vous êtes là, que vous avez envie de vous créer de nouvelles sources de revenus et que vous ne savez pas quel produit gagnant vendre, il y a le secteur de la cosmétique qui ne ment pas. Il y a le secteur de la mode qui ne ment pas. Et tout. Si vous n'avez pas les moyens pour aller vers les secteurs pétroliers, les secteurs textiles, les autres, les secteurs alimentaires et tout. Mais rapprochez-vous d'une marque cosmétique que vous connaissez, qui fait bien, qui a des produits de qualité et qui a un bon témoignage. Soyez prêts à prendre ces produits pour aller vendre dans votre réseau. Vous ne perdez rien. Les savons ne périment pas. Les savons ne périment pas. Prenez des savons, vendez les savons. C'est du 100%, du 200% de marge sur ça. Dans votre réseau, les gens se lavent tout le temps.
Il y a plein de personnes qui sont autour de vous, qui ont des problèmes de peau, qui ont des taches, qui ont des boutons que vous côtoyez chaque jour. Mais soyez des entrepreneurs. L'entrepreneur a a toutes les solutions. L'entrepreneur a toutes les solutions. C'est-à-dire que tu es là, quelqu'un veut du parfum. Même si tu ne vends pas du parfum, tu lui dis que tu as du parfum. Tu vends déjà à la personne avant d'aller prendre le produit. La dernière fois, quand il y avait crise de gaz, j'ai mis sur mes statuts, j'ai des bouteilles de gaz à vendre. Mais je ne vends pas des gaz. Je ne vends pas des gaz. Mais j'ai plein d'autres entrepreneurs qui en vendent, avec qui je suis en relation. J'ai posté hier ici des sacs. Je ne vends pas des sacs aujourd'hui. Mais j'ai plein d'entrepreneurs qui me contactent, qui déposent leurs produits chez moi. Vous devez être capable de tout vendre en tant qu'entrepreneur. De tout ce qui est vendable, s'il vous plaît. À quel moment vous allez manquer d'argent si vous vendez tout? Quelqu'un veut un portable, mais tu vends un portable. Approche les structures qui vendent des portables. Négocie le prix, propose ça à la personne. Vous coupez encore le cours. Regarde les sacs comme ça. J'en vends pas, mais j'utilise. Il a fallu juste que j'achète ce sac, que quelqu'un me dise, je suis intéressé par ce sac, donne-moi le sac et tout. Là où je suis allée acheter le sac, j'ai dit à la personne, tu m'envoies 50. J'ai un réseau qui s'intéresse à ça. Et j'ai pris les 50 là. Hier, j'ai posté 1 euro. Je vais livrer Gabon tout à l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Toi, tu vois les sacs. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez la solution à tout. Quelqu'un veut des ring lights, vous vendez des ring lights. Quelqu'un veut des chaussures, vous vendez des chaussures. Après, vous vous rapprochez de ceux qui vont vous négocier le prix, vous vendez à cette personne-là. Cette personne devient client pour vous. Quand la qualité du produit est bonne, la personne ira en parler autour de lui. Ira vous chercher d'autres personnes et tout parce que la personne est satisfaite. C'est de ça qu'il est question en fait. Donc en ce moment précis, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez plus les moyens d'investir sur vous. Vous n'avez plus les moyens de vous acheter telle chose. Vous n'avez plus les moyens de faire ceci. Oui, oui, Zulfat vend des sacs. Ici, mais c'est du handmade et tout. Donc, elle ramène des sacs qu'elle vend et tout. Donc, ça doit faire tic en fait. Le secteur de la mode, c'est un secteur où les gens s'habillent tout le temps. Les gens investissent chez eux tout le temps. Rapprochez-vous des écoles où il y a les jeunes filles de 18 ans, les jeunes filles de 20 ans qui font chichi. Intéressez une jeune fille qui fait chichi de vendre en fait vos produits dans son école et de gagner des commissions. Montrez-lui votre boutique. Si vous êtes même prêt à aller loin, donnez-lui un sac. Offrez-lui un sac. Qu'elle amène le sac là à l'école. Qu'elle fasse son chichi avec à l'école pour que les gens voient, que les gens s'intéressent. Parce qu'après, c'est chez vous qu'elle viendra acheter. La personne à qui vous donnez quelque chose, la personne vous est redevable. C'est pour ça que je vous dis donner. La personne sur qui vous semez, la personne vous est redevable. Nous, j'ai fait ce live et puis au cours du live devant vous, les gens m'ont envoyé des diamants. Juste après le live, j'ai reçu de l'argent. Les gens qui vous doivent, les gens qui vous donnent, vous vous sentez redevable envers eux. Parce que vous vous dites, waouh, c'est à moi que tu as donné ces sous. Parce que tu m'as donné ces sous. En fait, ça crée un déclic en moi où moi, j'ai envie de te donner quelque chose. Mais vous ne donnez rien. Vous n'êtes pas prêt en fait à investir sur vous. Vous n'êtes pas prêt à donner à la personne qui est à côté de vous. Vous n'êtes pas prêt, ne serait-ce même pas à donner à la personne qui est en train de vous coacher et tout. Moi, des gens m'écrivent tout le temps, mais les gens veulent toujours que je donne des idées gratuitement, des stratégies gratuitement. Mais nous, on ne perd rien en fait à donner. C'est la personne qui utilise le truc gratuitement qui paie parce qu'après, si tu as des résultats que tu ne reviens pas avec la personne, ça reste un crédit que tu dois à la personne. C'est la loi de la nature. Les choses sont établies comme ça. Ce n'est pas nous qui les a établies. Ce n'est pas nous qui les a établies. C'est pour ça que le maître sera toujours maître, l'élève restera toujours élève. Donc, la thématique du jour, je vous ai dit que le riche ne tombe pas. Je me rappelle à l'époque, en 2018, où on ne pouvait plus s'acheter de nouveaux habits. On ne pouvait plus s'habiller chichi. Waouh, c'est juste. Hum? Lui, il est vu. Ça peut aller. Bien mesuré. J'adore. Tu penses que si c'était la couleur noire, ça ne l'avait pas frappé?
Oui, c'est pas super truc là. Tu penses que ça va sortir? Et le nom ici. Non, non. Toute l'affiche, quoi. Elle m'a dit si c'est que du noir, Noir. ça sera un peu Ten. à la rigueur. Ici, peut-être en couleur, genre noir comme ça. Pour flasher Pour ça. Dans flasher, tu vois. Je viens. Et ça, là, on va ramener ça un peu en haut. Un peu plus en haut. Ok. Mais tu sais que si vous faites des modifications maintenant, on pourra plus demander, on va encore demander un autre théâtre. Non, je me dis, comme on a déjà une idée de ce que c'est. Ok, super. J'aime bien, mais il n'a pas fait ça en autocollant, rien. Non, il a juste fait sortir ça. Non, si. Il faut que je lui dise que j'ai reçu ça. Je lui dis quoi? Que vous avez apprécié, non? Oh, oui. Parce que les modifications, en fait, c'est pas à son niveau. Non, c'est pas à son niveau. Demande-lui si c'est du vinyle ou bien du semi-vinyle, ça là. Vinyle, hein. C'est un peu léger. Que c'est pas manuel. C'est pas, tu l'as plastifié. C'est légèrement plastifié. Très légèrement. Que si on peut avoir une couleur un peu plus bon. Je pense que c'est la Mais couleur je pense là, que ça peut aller. peut aller. Hein. Oui. Je vais juste lui dire que j'ai reçu et je vais le remercier. Félicitations. Commandez-moi vos affiches. Ben ouais. J'ai un graphiste ici pour vous. Ouais. Donc, on travaille sur un projet depuis des jours et voilà. Je tais ça parce que les choses sur lesquelles on travaille, c'est toujours bien de les garder en secret jusqu'à ce que ça sorte. Alors, on en était où? Et tout. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée du riche ne tombe pas? Nous, à l'époque, on n'avait pas... Je vais répondre à Kefa. Depuis hier, ta question m'a vraiment empêché de dormir et tout. On n'arrivait plus à faire du shopping parce qu'on avait démarré. Quand vous démarrez le business, vous allez faire des sacrifices. On n'arrivait plus à s'offrir de nouveaux vêtements. Donc, on portait toujours les anciens. Les ressources ne suffisaient pas au point où on ne pouvait pas s'acheter des mèches. On ne pouvait pas vraiment prendre soin de nous comme on avait l'habitude de le faire et tout. Ça, c'est des expériences de vie. À un moment donné, on avait adopté le style de Momba. Donc, c'est exprès, j'ai porté mon Momba aujourd'hui. Le style de Momba et tout. La grâce qu'on avait, on venait d'une famille semi-musulmane. Maman, elle est musulmane et tout. Donc, elle nous avait déjà beaucoup habitués au Momba, les Momba, Bazin Momba, des choses comme ça. Et elle nous a appris la connotation du genre d'acheter beaucoup de visco et de super. Le pauvre achète des choses qui durent, en fait. Vous comprenez la connotation. Donc, si tu n'as pas beaucoup de moyens, achète les choses qui vont durer dans le temps. Donc, on avait beaucoup de visco comme ça, beaucoup d'habits, voilà, et tout. Donc, à l'époque, si tu nous voyais, on portait nos visco, mais comme on n'avait pas de coiffure sur la tête, on faisait des styles de coiffure et un peu des styles des Sud-Africains. C'était un peu grand et tout. Et ça nous allait bien. De sorte que quand tu nous vois, ça donne toujours envie de nous apprécier. Ça donne toujours envie que tout allait bien chez nous. Or, chez nous, on dormait en mangeant du gari. Des fois, on ne pouvait même pas acheter du riz. On ne pouvait même pas prendre demi-kilo de riz au manger et tout. On s'était plus abonné au gari. Et du gari, des fois même sans galette et tout. On prenait le gari, des fois même sans sucre, qu'il fallait mettre quelque chose en fait dans le ventre et pouvoir aller se coucher et penser au lendemain et tout et continuer. Et on était deux, on travaillait jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin. Quand vous avez votre projet, vous devez travailler sur votre projet. Vous devez vous déchirer en fait pour votre business. À moins que ça ne soit pas un business pour vous et tout. Mais quand vous décidez à emprunter tel chemin, vous savez que c'est votre chemin. C'est ce chemin-là qui va vous donner un pain de vie. C'est ça qui va vous donner le gagne-pain. Parce que après, si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Vous comprenez? Déchirez-vous pour ça. Luttez pour votre business. Et tout. Donc, des fois, on restait au salon, on travaillait jusqu'à 3 heures, 4 heures. On dormait à peine. Déjà, à 7 heures, on est debout. On reprenait encore la vie. On courait dans... Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, quand je dis le riche ne tombe pas, quand vous voyez le riche, vous ne pouvez pas savoir ce qui vit dans sa maison. Parfois, dans sa maison, il n'a plus rien. Parfois, dans sa maison, il n'a plus le standard de vie, ni le standing de vie auquel il est habitué. Mais parce qu'il avait fait des investissements, c'est-à-dire que investissement en termes d'habillement, au point où quand il vient même à un entretien, tu ne peux pas savoir que ça va mal chez lui. Parce qu'il est toujours bien présenté. Il a appris en fait que le visuel compte. Il a appris que le verbal compte même dans le gouffre et tout. Donc, tu ne peux pas t'imaginer, quand tu le vois, ça suscite toujours l'envie.
Tu as envie de le ressembler, tu as envie d'être comme lui, tu as envie de te présenter comme lui, tu as envie de parler comme lui et tout. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le riche, déjà, peut-être il y a une voiture, il est toujours dans sa voiture, mais ça ne va pas. Tu ne peux pas comprendre que ça ne va pas, en réalité. Et tout. Donc, à l'époque, les gens nous enviaient parce que les gens nous voyaient toujours habillés en bazin, toujours habillés en lessie, toujours habillés en visco, toujours habillés en mouba, mais toujours soignés avec... On ne faisait même pas venir rien. On était neutre, le plus naturel possible, mais c'était beau. Pour dire quoi? Votre visuel compte. C'est pas parce que vous êtes des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, que ça ne va pas dans votre vie, que quand vous venez chez le client doit savoir que ça ne va pas. Parce que du moment où le client sait que chez vous ça ne va pas, il va diminuer le coût de votre prestation. Il va diminuer le prix de votre expertise. Il va vous diminuer à votre condition. Il va vous diminuer à votre présentation. Il va vous diminuer à qui vous êtes, à comment vous vous êtes présenté. Et c'est ça qui est grave. Donc, vous devez vous présenter. C'est que dans votre tête, ça doit sonner comme riche. Venez en fait à notre masterclass privée là et tout. On va retélécharger les logiciels que nous avons dans notre cerveau. On va apprendre à vivre. On va apprendre à redéfinir la vie même si ça ne va pas. On doit apprendre à comprendre que la vie c'est une découverte. La vie c'est une expérience. La vie c'est une impactation et tout. La vie c'est un partage et nous prendre la vie comme une douleur. Et nous prendre la vie comme une souffrance. Et nous prendre la vie comme de l'échec. Parce que quand vous prenez votre vie et vous identifiez votre vie à votre historique, avec votre history, oui, votre story. Quand vous définissez votre vie à votre passé, quand vous définissez votre vie à ce que vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Or, dans votre business, vous avez besoin de grandir. Dans votre business, vous avez besoin d'aller loin. Est-ce que vous avez compris en fait que depuis là, nous ne sommes plus en train de parler du business, mais nous sommes en train de parler de l'entrepreneur que vous êtes. Nous sommes en train de parler de votre mindset, de votre transformation digitale. Parce que c'est de l'abondance du cœur que vous allez parler. C'est de l'intérieur que ça vient. Si votre intérieur n'est pas bon, il n'y a pas un produit que vous voulez présenter que quelqu'un va acheter. Si votre intérieur n'est pas... On va lire ça au travers de vos messages, au travers de vos contenus. Il y a des pages sur lesquelles, quand vous allez sur leur compte et tout, quand vous voyez même le message que la personne met, ça ne vous donne pas envie. La vidéo que la personne met, ça ne vous donne même pas envie de mettre like, en fait. Parce que c'est une énergie. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on n'a pas besoin de vous voir. On peut vous lire. On peut vous lire. Combien sont prêts, en fait, à parler du masterclass? Je veux juste 10 entrepreneurs dans notre masterclass. 10 entrepreneurs. Parce que je ne vais pas faire ça dans le sens du too much, de beaucoup de personnes que je ne vais pas pouvoir suivre. Si vous dépassez 10, on va faire ça en 2 classes. Il y a une première vague qui va passer du 10 au 21. Et à partir de 22, il y a une autre vague encore qui va passer et tout. Au calme. On ne va pas se prendre la tête et se focaliser sur l'argent. On va se focaliser sur la qualité de l'information donnée, sur la qualité de la transformation, sur l'impact que vous devez avoir. Vous devez pouvoir vous fixer des objectifs pour l'année qui vient. Vous devez pouvoir, si vous êtes là, commencez par vous définir. Quand vous voilà, comment vous voulez que les gens vous définissent? C'est vous qui leur transmettez ça. Comment vous voulez que les gens vous appellent? Comment vous voulez que les gens vous connaissent en fait? Vous êtes qui? Vous êtes là pour influencer ou bien pour être influencé? Vous êtes là en fait pour apporter une solution ou bien vous êtes là pour être écrasé? Vous devez être prêt en fait à définir vos mois. Le mois de janvier, vous voulez l'appeler comment? Mois d'impact, mois gagnant, mois de victoire. Vous devez être prêt en fait à donner un nom à vos mois, à donner un nom à vos produits et à vous imprimer ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pourquoi j'ai mal dessus. Est-ce que vous êtes là? Zulfat, aujourd'hui, je ne veux pas trop durer dans le live parce que j'avoue que je suis en train de préparer le masterclass. Je ne veux vraiment pas m'amuser avec. Je veux donner le plus possible pendant ces 10 jours-là pour vous challenger dans vos business, c'est que pour vous amener loin, pour vous amener à un niveau auquel vous n'aviez jamais imaginé être. Vous devez comprendre en fait, on va parler de ça dans le masterclass, votre position. Est-ce que vous êtes un entrepreneur?
Vous êtes un travailleur autonome, vous êtes un propriétaire ou vous êtes un investisseur. Vous devez vous définir dans un cadre clair. Parce que si vous êtes un travailleur autonome, les travailleurs autonomes n'ont pas de retraite. Donc, la vente que vous êtes en train de faire actuellement, vous devez pouvoir commencer par mettre de l'argent de côté. Vous devez commencer par prévoir votre retraite. Parce que les jours-ci sont bons. Vous êtes jeune, vous êtes en forme. Vous pouvez gagner de l'argent. Mais est-ce qu'à partir de 60 ans, vous aurez la même énergie? Et si vous n'avez pas la même énergie, est-ce que vous aurez déjà mis de l'argent de côté pour vous aider dans vos vieux jours et tout? On va parler de ça, du cadran du cash flow. En tant que travailleur autonome, parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils sont des entrepreneurs, mais ils sont des travailleurs autonomes. C'est-à-dire, ils travaillent, ils gèrent leur propre temps et tout. Ils se payent eux-mêmes leur salaire. Sauf qu'à un moment donné, ils n'ont plus l'énergie qu'il faut pour faire le travail qu'ils sont en train de faire. Or, en temps, ils n'ont pas mis de l'argent de côté. En temps, ils ont couru derrière les clients, et ils ont vécu au jour le jour. L'employé a une sécurité, mais il n'a pas une autonomie financière. L'entrepreneur est censé avoir une autonomie financière. L'entrepreneur est censé avoir des réserves. L'entrepreneur est censé avoir des investissements. Est-ce que là où vous avez des investissements? On va en parler dans le masterclass. Vous avez des terrains pour qu'en cas de caisse, quand vous serez dans vos vieux jours, vous pouvez peut-être revendre ça pour monétiser ça et investir ça dans quelque chose. Est-ce que vous avez fait des investissements quelque part? Et tout. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on travaille, matin, midi, soir, on n'arrive pas, on vit au jour le jour, on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Et après, les jours nous surprennent. Les années passent très vite. Les années passent très vite. Vous êtes là, est-ce que vous avez souscrit à une assurance qui vous permet d'épargner ne serait-ce que 5 000 francs par mois? Ça a l'air d'une somme qui n'a pas de valeur. Mais 5 000 francs par mois, fois 20 ans, c'est de l'argent que vous avez jeté quelque part, mais qui peut vous aider. Est-ce que vous arrivez à mettre de côté 10 000 francs par mois? Est-ce que vous arrivez à faire des tontines et tout? On va s'enseigner sur ça. On va en parler dans le masterclass. C'est des points clés sur lesquels on va toucher. Comment se fixer des objectifs et comment atteindre ces objectifs. C'est quoi le processus que vous mettez en œuvre en fait déjà pour 2024? Pour 2024, quelles sont les plateformes sur lesquelles vous voulez être? Quels sont les investissements que vous voulez faire? Investissement en termes de formation, vous voulez pouvoir définir en fait financièrement. Je veux faire des formations à hauteur de 1 000 euros. Je veux faire des... Merci Kefa. Je veux faire des formations à hauteur de temps. Donc, le budget là, en fait, vous commencez pas à travailler pour mettre ça de côté. Je veux faire des voyages. C'est parce que nous ne planifions pas, en fait, nos gains, trucs là. Faut pas parler. Faites parler des dettes aussi. Oui, parce que nous faisons beaucoup de dettes que nous n'arrivons pas à payer. Parce que nous ne planifions pas. Mais du moment où vous commencez pas à planifier, vous en sortez. Du moment où tu sais, je vais vous donner un exemple. On était en train de faire une formation avec un coach. Un jour, il a dit, je vous ai fait ça ici, quels sont les besoins d'un entrepreneur? On a cité les 5 besoins d'un homme. Il a dit, mais est-ce que vous savez que l'entrepreneur doit se trouver dans les lieux chics? Parce que c'est là où se trouvent vos pairs. Et vous devez être sur le territoire de où sont vos pairs pour pouvoir prospérer. On a dit oui. On a dit oui, l'entrepreneur va souvent dans les hôtels, sur les terrasses, va prendre des pots, va discuter, va rencontrer du monde et tout. Sauf que pour aller dans ces lieux, si tu es un entrepreneur, tu dois avoir un site d'habillement pour te faire accepter en fait dans ces réseaux et tout. Après, si tu as un site d'habillement, tu dois avoir de l'argent pour prendre ne serait-ce qu'un café et tout. Ou bien, après ça, si tu n'as pas un moyen de déplacement pour aller dans ces lieux d'endroit, je vous ai dit que le visuel compte, non. On n'a pas du verbal, du visuel, non. Et j'ai gardé le troisième, non. Les 3 V. La présentation compte. Quand tu viens, tu fais bonne impression, puis tout le monde te regarde avec un œil là. Parce que les entrepreneurs aussi, c'est comme ça. On te regarde, ils sortent d'où? Apparemment, il a plus de moyens que moi. Parce qu'il y a une comparaison entre les humains. On a le besoin d'appartenance et le besoin de statut. Venez dans le masterclass. On sera plus à l'aise en fait pour parler de certaines choses parce que vous aurez déjà investi sur vous. Donc, je peux vous libérer tous les secrets. Ici, dans le live, là, on ne dit pas tous les secrets. On aborde, on dit certaines choses seulement parce que tout le monde n'est pas peut-être prêt ni à bulleter, à comprendre certaines choses, à capter certaines choses. Mais quelqu'un qui a investi sur lui, en fait, veut comprendre et tout. Il y a ce truc, on se regarde. Waouh, il est bien habillé. On regarde la chaussure, on regarde la montre. Et puis, on regarde avec un œil et tout. Après, on va voir comment il va bouger.
On voit sa voiture. On voit comment il est venu. Mon gars, ne te tue pas. Prends un gozem. Si tu n'as pas de voiture, appelle un taxi. C'est pour ça que tu dois planifier ça aussi. Tu dois planifier tes sorties. Comment planifier toute son année. C'est-à-dire que par mois, tu te décides à faire une sortie par mois dans un hôtel. Et ta sortie, c'est stratégique. Ça, c'est les secrets que je vous donne. Les secrets que j'utilise. Ta sortie, elle est stratégique, c'est pour aller faire une prospection. Quand tu vas dans des grands hôtels comme ça, c'est pas pour t'asseoir, prendre café et après disparaître. C'est pour ça que quand tu es femme, quand tu y vas seule, ça a une mauvaise connotation. On se dit, elle cherche mari, elle cherche des trucs comme ça. On te colle une étiquette. Ne va pas seule. Va à deux. Ou va avec un autre entrepreneur. Donc, tu dois avoir des entrepreneurs pairs, des amis entrepreneurs, où vous rencontrez, vous parlez de votre quotidien, de vos vécus. Parce que plus tu en entends parler sur l'autre, ça peut t'apporter une leçon. Tu peux tirer rapidement une décision de là et tout. Vous pouvez aller à deux, vous êtes en train de discuter. Tu vois un monsieur ou une dame qui a apporté quelque chose qui t'intéresse ou des trucs comme ça. Crée en fait une relation. Ne va pas dans le sens de vendre grave et tout. Mais le plus important, c'est de pouvoir rentrer dans son réseau. Ah, et puis vous discutez. Après la discussion, ça va déboucher sur quelque chose. Toi, commence pas à parler de tes produits, commence pas à parler de tes services. Si ça ne vous dérange pas, je peux visiter votre boutique. Après la discussion, ça va déboucher sur quelque chose. Toi, commence pas à parler de tes produits, commence pas à parler de tes services. Si ça ne vous dérange pas, je peux visiter votre boutique de la prospection. Quand vous sortez de votre maison, pourquoi encore? Pour des goûters, pour des rencontres. C'est pour faire de la prospection. Rentrez avec le maximum de contacts donnés. Rentrez même avec des contacts de qualité. Parce que quand vous rentrez en fait dans son environnement, vous créez une relation. Ah monsieur, j'adore vos chaussures. Le gars va sourire bêtement, surtout quand c'est une femme qui lui dit ça. Les filles, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir sur les femmes, les hommes. Toute personne est sensible aux compliments. Donc, pour créer un lien d'accroche rapidement, parler d'un compliment. Monsieur, j'adore vos chaussures. Ou monsieur, j'adore votre montre. C'est le dernier Swatch, c'est le 2018, c'est le 2023. Ah, wow. Franchement, c'est les catégories de montres que j'aime parce que j'avais eu à commercialiser. Créer le débat et tout. Parce que quand vous sortez de votre maison, vous ne sortez pas pour aller regarder la nature. Vous êtes un entrepreneur. Vous sortez pour observer. Le principe des 4 O. Vous sortez pour observer. Vous devez observer. Vous devez regarder. Parce que c'est en regardant que vous allez créer. C'est en regardant que vous saurez le besoin de telle ou telle personne. Et tout. Donc, vous rentrez dans l'univers des gens. Et pour rentrer dans son univers, vous avez besoin de son contact. Quand vous demandez son contact, c'est pas pour lui vendre un produit tout de suite, parce que de toute façon, tout ce que vous ne connaissez pas son besoin en réalité. Donc, c'est en créant le lien avec la personne que vous allez connaître en fait ses besoins. Et dès lors que vous connaissez ses besoins, vous êtes entrepreneur, vous vendez tout. On a dit ça tout à l'heure, non? Donc, du coup, pour chiffrer en fait, vous devez pouvoir vous dire que vous voulez sortir peut-être, vous voulez faire des sorties une fois par mois. Une fois par mois. Le déplacement pour vous, c'est peut-être, vous voulez prendre Gauze et un taxi, c'est peut-être 10 000 francs l'aller-retour. Je donne des chiffres comme ça et tout. On ne se focalise pas sur ça. C'est peut-être 10 000 francs l'aller-retour pour vous. Arrivé là-bas, vous allez prendre peut-être un café. Le café, c'est peut-être à 1500. Si c'est passé à 2500, je ne sais pas. Ou bien c'est 8 salades que vous voulez prendre, c'est peut-être 5 000 francs. Donc, vous, vos sorties vous reviennent peut-être à 15 000 francs. Et vous faites une sortie le mois pour la prospection. Ou bien, nous avons 12 sorties dans le mois, dans l'année. Donc, ça vous fait 15 000 fois 12. Ça fait combien? Je ne suis pas forte dans les calculs. 15 000 fois 12, je ne sais pas ma calculatrice non plus. 10, 1, 2, 3, 0, 0, 5, 1. 0, 3, 5. Et c'est juste ce que j'ai fait là-même. C'est faux ce que j'ai fait. Vous faites 15 000 francs fois 12. Ça vous fait des centaines de mille. Ou 200 000 ou 300 000. Donc vous savez que budget sorti, ça fait 300 000. Des 300 000 là, je gagne combien de contacts? Si je sais que j'arrive à gagner un contact par sortie, ça me fait 12 contacts l'année. Ça fait 12 nouveaux contacts. Et des contacts de qualité et des contacts qui ont un pouvoir d'achat. Si vous avez 12 nouveaux qualités contacts qui ont un pouvoir d'achat, quel est le produit que vous pouvez vendre à ces 12 clients quel est le produit que ça fait 12 contacts pour vous, non? Quel est le client que vous pouvez vendre? Je dis client. Quel est le produit que vous pouvez vendre à ces 12 clients de qualité pour pouvoir trouver plus de 300 000 francs investis? Est-ce qu'on se comprend? Je suppose que vous avez des produits d'une valeur de 20 000.
Donc, votre business là, c'est de développer une stratégie de faire en sorte que les 12 puissent acheter ne serait-ce qu'un produit de 20 000 francs chez vous. Ça vous fait 20 000 francs fois 12 personnes. Monica n'est pas très forte. Je dépense juste l'argent. 4, 2. Ça fait combien? 240 000. C'est ça? Oui, 4, 2. Pourquoi j'ai pas de calculatrice ici? Ça dépasse. Hein. Voilà, maman, ok, en train de faire calcul. Mais faites les calculs et aidez-moi. Vous êtes là, vous me regardez. Bon, ça fait 4, ça fait 2. Ça fait 24 000. J'ajoute les 4 euros. Ça fait 240 000 francs. Ça fait 240 000. Or, vous avez investi 300 000 francs. Donc, le but n'est pas atteint. Si le but n'est pas atteint, donc ce n'est pas des produits d'une valeur de 20 000 francs qu'ils vont acheter. Vous vous organisez à créer un coffret. Parce que c'est des clients de qualité. Parce que le lieu, c'est un lieu UP. Donc, c'est les gens d'un certain niveau qui viennent dans ces endroits-là. Donc, c'est les gens qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent acheter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous me suivez? Vous êtes là? Zulfat, Kefa A. Est-ce que vous êtes là? Tapotez un produit de 20 000 francs à ce truc-là. Ne vous êtes pas à rentabiliser les 300 000 francs investis dans l'année. Et tout. Super. OK. Donc, il va falloir créer des coffrets. Vous pouvez créer maintenant des coffrets après analyse. On est en train de dégraisser. Vous créez des coffrets peut-être d'une valeur de 50 000 ou d'une valeur de 100 000. Quand je dis coffret, en fait, c'est des offres irrésistibles. C'est-à-dire, toi, peut-être, c'est des chaussures, des sacs que tu vends. Tu peux créer sacs, chaussures, crème, des trucs comme ça. Tu fais tout dans un joli packaging que tu proposes, en fait, à ton nouveau prospect après avoir créé des liens avec elle. Je vous ai dit que vous n'allez pas dans le sens, premièrement, de commencer par vendre. Non, vous allez dans le sens, donc, c'est une culture. Vous investissez sur eux, c'est-à-dire le don gratuit, là. Vous prenez de leurs nouvelles, vous cherchez à créer des liens, des relations, de suite à comprendre leurs besoins, parce que c'est quand vous connaissez leurs besoins que vous pouvez leur proposer vos produits. Si vous ne connaissez pas leurs besoins, vous ne pouvez pas leur proposer vos produits. Leurs besoins, c'est peut-être pas vos produits. Donc, vous allez chercher le produit qu'il faut pour leur proposer parce que vous êtes entrepreneur. Donc, vous proposez peut-être des produits qui ont une valeur de 50 000 ou bien une valeur de 100 000 francs. Je fais 100 000 francs fois 12. Fois 10, déjà, ça me fait 1 million. Fois 12, ça me fait 1 million 200. 100 000 francs, c'est peut-être trop élevé pour votre cible. Je prends 50 000 parce qu'on a compris que 20 000 francs ne nous aident pas à couvrir les dépenses. Donc, vous devez chercher des produits d'une valeur de 50 000. Pouvoir couvrir l'investissement de 300 000 francs que vous avez fait pour le budget de sortie et tout. Et pouvoir avoir des gains là. Ça passe. Ça, c'est votre budget annuel de sortie. Vous avez un budget annuel de formation. Le budget annuel de formation, c'est peut-être 1 000 euros. Si c'est 1 000 euros là, comment vous faites pour rentabiliser? Ça veut dire que toutes les formations que vous avez prises, c'est des formations qui doivent vous pousser à faire des choses pratiques pour pouvoir rentabiliser. Vous avez vu ici, je vous ai dit que je suis allée payer une formation de montage en vidéo parce que nous sommes à l'aide de la vidéo. Et bientôt, je vais commencer par gagner mes marchés où je vais faire des vidéos pour des structures, pour des entreprises. Parce que tous les influenceurs, toutes les entreprises, ils veulent des vidéos fun, des trucs comme ça. Je vais commencer par habiller mes vidéos et commencer par poster ça sur mes réseaux. Les gens vont commencer par s'intéresser à ça. Ils vont dire, madame, vous faites ça? Je vais dire, oui, je fais ça. Je vais gagner ces marchés-là et proposer des vidéos. Là, pour faire des vidéos peut-être d'une valeur de 1 million, d'une valeur de 300 000, d'une valeur de 250 000. C'est des exemples que je vous donne. Donc, c'est un investissement que je suis allée faire sur moi-même. L'investissement, j'ai payé les frais de formation et je suis à la formation tous les soirs à partir de 19h. Quel est l'investissement que vous êtes en train de faire sur vous-même? Et pour ça, je vous dis, payez cette masterclass à 25 euros, moins de 20 000 francs. De quoi on parle? Moins de 20 000 francs pendant 10 jours. Après, vous dépensez 2 euros par jour pour apprendre de nouvelles choses, pour intégrer de nouvelles performances dans votre tête, pour voir autrement les choses, parce que c'est l'information qui est là, qui vous donne le pouvoir. C'est l'information qui vous donne, en fait. L'information, c'est le pouvoir. Avec l'information, vous pouvez tout. Et tout. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, c'est à partir de ce moment-là, quand vous avez un budget chiffré, que vous réveillez avec un objectif chaque jour. Là, votre 2024 est objectivé. Vous savez que toute l'année 2024 vous coûte peut-être 5 millions. Et que vous devez rentabiliser les 5 millions à partir de telle stratégie que vous êtes en train de mettre en place. Et à partir de là, vous êtes objectivé. Vous ne faites plus les choses pour vous amuser. Votre temps devient précieux. Votre temps devient très précieux pour vous.
L'investissement que vous êtes en train de faire quelque part, vous savez que c'est pour rentabiliser en quelque chose. Donc, du coup, même en vous amusant, vous travaillez. Même en venant sur une terrasse, en sirotant un bon café, vous êtes en train de travailler. Parce que vous êtes là pour ne serait-ce que trouver un seul contact avant de rentrer. On ne vous demande pas deux, on ne vous demande pas trois. Un seul contact VIP qui va acheter un produit de 50 000. Vous venez avec cette casquette-là. Des fois, moi, je me rappelle, on allait à un moment donné sur la terrasse de Novotel parce ils faisaient du acapella les samedis soirs pour se détendre. On achetait un autre café. Le café à l'époque, c'était à 1500. Je ne sais pas si le coût a changé. L'entrée, elle est gratuite. Tu t'assois là c'est les soirs. Ils commencent déjà à partir de 20h. Nous, on vient aux 22h. On reste jusqu'à 0h des fois. C'est un café, c'est pas deux. Parce que c'est cité. Tu es là, les gens défilent, les gens vont s'asseoir, les gens défilent, les gens vont s'asseoir. Get une opportunité. C'est peut-être un bic de la personne qui est tombée. C'est peut-être son portefeuille qui est. Genre, crée quelque chose. Ou quelqu'un veut partir, vous croyez. Tu crées ça exprès et tout pour qu'il y ait un échange. Vous devez créer les choses en fait. Vous êtes entrepreneur. Vous avez le cerveau qu'il faut et tout. On ne va pas tout vous dire. Mettez le mindset là, réveille-le. Donc, à un moment donné, c'est des logiciels en fait. Moi, j'ai suivi des formations que j'ai téléchargées dans ma tête. Donc, du coup, quand je sors de ma maison, même le zen qui me prend des fois avec lequel je suis en train de discuter, je cherche même le produit que je vais lui vendre. Parce que j'ai intégré dans mon système que mon argent est dans votre poche. Mon argent est dans la poche de toute personne qui passe devant moi. Mon argent est dans la poche de la personne que je vois en face. Du moment où mon argent est dans ta poche, je fais tout pour que tu puisses dire, j'achète. Ça serait tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des préoccupations et tout? Si nous sommes bien organisés, Prince Adeola, on va éviter les dettes. Si nous sommes bien organisés, nous allons éviter les crédits. Parce que le crédit tue aussi nos business et tout. Moi, comme ça, je ne vends pas mes produits cosmétiques à crédit. Je ne les vends pas. Si ça te plaît trop, tu envoies l'argent par Mobile Money. Dès que l'argent est prêt, j'ai eu des clients qui m'ont envoyé de l'argent depuis 2 mois. Et c'est 3 mois plus tard que la personne est venue chercher son produit. La personne envoie 10 000 par mois. 10 000 par mois parce que la personne veut prendre le coffret de 112 000 et tout. Le coffret l'intéresse. Il envoie les sous sont là et tout. Quand c'est fini, il est prêt, il vient chercher son produit. Il faut comprendre un peu ce que son père dit. Je ne sais même pas ce qu'ils ont avec le courant aujourd'hui. Est-ce que vous avez des préoccupations? Je vais prendre 2 ou 3 questions rapidement. 13h30. Là, est parti. Vous avez des préoccupations? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous vous rendez compte que je viens pour 3 personnes ou des fois pour 4 personnes? C'est parce que vous êtes précieux à mes yeux. Autrement, je pourrais me décourager pour dire non, il n'y a que Zulfat, il n'y a que Kefa. Ah non, c'est pas la peine, je laisse tomber. N'est-ce pas? Mais je me dis, ces semences-là que je suis en train de jeter sur vous vont réveiller quelque chose. Ces semences-là que je suis en train de libérer sur vous vont réveiller votre mindset. Ça va vous pousser à réfléchir autrement. Ça va vous pousser à voir autrement les choses. Ça va vous pousser à vous comporter autrement. Dès que vous avez l'information, vous ne marchez plus la tête baissée, mais vous marchez le torse relevé. Donc vous savez que c'est vous qui avez la solution, que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas parce que vous avez 0 francs en compte que vous êtes déterminé par 0. Non. Votre compte ne vous définit pas. Votre habit ne vous définit pas. Surtout qu'on vous qualifie à partir de votre vêtement. Donc vous devez changer votre vêtement, vous devez changer votre style, vous devez changer votre manière de parler, vous devez changer votre manière de voir les choses, vous devez changer votre logiciel en fait pour aller à un autre niveau. Alors, est-ce qu'il y a des préoccupations? Le masterclass, oui, le masterclass, on va le faire en ligne, on va le faire sur Zoom. Zoom, c'est une application en fait de visioconférence, de téléconférence et tout. Donc, dès que vous allez payer, je vais vous donner toute la procédure. Vous téléchargez Zoom et tout. Dès que vous téléchargez ça, moi, je vous envoie un lien avec un mot de passe et tout. Et à partir de ce mot de passe, vous vous connectez tous les soirs. On va faire ça de 18h à 19h30 et tout. Tout le monde se connecte et on est là. On fait le masterclass. C'est 10 jours. Vous avez le programme des 10 jours. J'ai eu un souci de connexion tout le long. Waouh. Waouh, 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 waou
Ah ouais, donc t'as rien suivi du live. Si t'as rien suivi, c'est pas grave. La chance, c'est que les replays sont disponibles. Mais je voulais pas mettre les replays dans mon feed parce que je dis beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations payantes. Et je voulais pas mettre ça dans mon feed d'actualité, peur que mes concurrents s'inspirent en fait. Ce que moi je vous donne gratuitement, ils vont prendre ça pour faire des cours privés avec et gagner de l'argent. Donc, je suis toujours en train de réfléchir s'il faut mettre ça dans. Ça raté. Ça, c'est la connexion qu'on a ici à Cotonou. Je suis désolée. Si tu as pu capter en fait l'essentiel, c'est y a bien. C'est tout. Si tu as pu capter l'essentiel, c'est y a bien. Je parle essentiellement des revenus, l'objectif financier annuel qu'il faut se fixer et qu'il faut découper en fait par mois. C'est-à-dire que tu as un objectif financier de 10 000 euros l'année. On peut dispatcher ça tout au long des 12 mois. Et par rapport à ça, tu dois pouvoir te fixer des objectifs en termes de formation, tu définis, en termes de sortie, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois sortir. Ok, Kefa, il n'y a pas de problème. En termes de quoi encore? En termes de dons, tu dois pouvoir donner. L'entrepreneur donne beaucoup. Les fêtes de fin d'année s'approchent, il y a les orphelinats, il y a des investissements que vous devez faire, ne serait-ce que pour vous-même et tout. C'est très important et tout. Et il y a une orphelinat avec lequel je fonctionne chaque année, à qui on fait des dons. Si vous avez envie de faire des dons à des orphelinats et que vous ne savez pas où vous devez faire des dons, parlez-moi en privé, je vais vous envoyer leur afficher leur contact et vous allez leur écrire directement. Pour soutenir les orphelins, ceux qui n'ont pas les moyens, c'est des investissements qui ne ratent pas. C'est des bouches qui ont besoin d'une main forte. Et quand eux ils sont satisfaits et heureux, ça vous ouvre en fait des chemins et tout. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévoir en fait dans votre business. Vous allez voir, les plus puissants font beaucoup de dons. Ça permet d'asseoir le business, ça permet de faire évoluer le business. Donc, il y a beaucoup de choses dans tout entrepreneur que vous devez faire et tout. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais clôturer. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Maouti, bonjour. Nous sommes en train de finir notre live. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Je crois que demain, je ne serai pas en live. Vous voyez ce que SPE fait. Et la connexion aussi qui bug beaucoup, ça me dérange et tout. Donc, j'ai plus 2 ou 3 rendez-vous professionnels demain. Donc, demain, je ne serai pas en live. Donc, on va se retrouver ici le mardi ou le mercredi. Je vais vous tenir informé et tout. Et en même temps, je suis vraiment focus sur le masterclass, sur tous les ingrédients que je dois vous libérer dedans. Je ne veux vraiment pas rater. Donc, tous ceux qui seront dans ce masterclass, je vous promets, ça serait le premier, en fait. Donc, imaginez quand il s'agit de premier, si c'est le premier masterclass, on libère tout. Donc, c'est la première session, en fait, et tout. Donc, je vais vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de choses auxquelles vous n'aviez pas assez et tout. Que les gens payent à 2 000 euros, 1 000 euros, à 10 000 euros. Je vais vous l'offrir et tout. Donc, voilà, je pense qu'on va clôturer ce live. On va se donner rendez-vous. Je vous tiens informé à partir des stories de la faisabilité du live. C'est compte tenu de ma disponibilité, d'accord? Et tout. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Venez avec 2 autres entrepreneurs pour le masterclass, pour les booster, pour booster le challenge. Pour ceux qui veulent m'écrire en privé, n'hésitez pas à m'écrire en privé et on garde le contact. Allez, à bientôt. Ciao.